Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités de prédétermination de l'enveloppe. Donc nous avions précédemment choisi les auxiliaires, des contacts auxiliaires, une commande électrique et une bobine à manque tension de ce disjoncteur, et puis rajouter un compteur d'énergie. Décidons maintenant de choisir de l'enveloppe et tous ses accessoires. Pour cela, cliquons sur le bouton prédétermination d'armoire. Nous voyons apparaître la fenêtre de détermination automatique de l'armoire. Le fabricant proposé est Schneider Electric. Les gammes d'armoires sont celles les plus courantes. Elles sont proposées en fonction des compatibilités avec l'appareillage déterminé par Caneco. Choisissons une Prisma-G, choisissons un IP43, une installation au sol, une armoire avec une gaine extérieure à droite. Laissons choisir le logiciel lui-même la hauteur, elle sera donc calculée, elle pourrait être imposée, et sa profondeur également calculée. Décidons de remplir l'armoire avec des plastons pleins, de choisir une réserve de hauteur de plastron de 10%. Choisissons des préférences pour l'appareillage boîtier moulé, des disjoncteurs implantés verticalement. Choisissons pour l'appareillage modulaire des entraxes entre rangées d'appareillage de 150 mm, sachant que le logiciel, en cas de besoin, déterminera des entraxes de dimension supérieure pour tenir compte des dimensions des raccordements. Choisissons une réserve de 30% et calculons. Donc le calcul se fait et le rapport de prédétermination apparaît. Toutes les indications sont en vert, ce signifie que toutes les préférences que nous avions considérées ont pu être satisfaites. Validons. Choisissons maintenant le bouton face avant de l'enveloppe et observons la face avant automatiquement déterminée. Voilà, la prédétermination est terminée. Bien entendu, maintenant nous pouvons améliorer cette présentation, faire les modifications nécessaires. Décidons notamment, voyons les propriétés de l'appareillage. Là on retrouve les compteurs que nous avions déterminés. Décidons de le mettre sur une autre rangée. Voilà, observons que les caractéristiques du disjoncteur que nous avions déterminées dans l'unifilaire tableau sont déterminées. Voilà, on peut les modifier bien entendu le cas échéant. On peut, bien sûr, nous pouvons décider de rajouter sur la porte du matériel complémentaire, par exemple un voyant, un simple voyant. Choisissons un voyant de type Schneider, choisissons le CTM, unité de commande et de signalisation, et décidons de choisir un voyant de diamètre 30, couleur blanche, et décidons de valider ce choix. Voilà, il nous reste maintenant à glisser et déposer sur la face avant de l'enveloppe et rajouter les indications nécessaires. Voilà, ce deuxième film de présentation de la prédétermination de l'armoire de la version V5.5 est terminé. Retenons que vous pouvez déterminer avec la version 5.5 les armoires préfabriquées de distribution d'énergie des fabricants ABB, Legrand et Schneider. Retenons que tous les matériels sont déterminés automatiquement en fonction de paramètres nécessaires, que vous pouvez modifier cette prédétermination automatique et compléter par de l'appareillage. Je vous remercie de votre attention.